J'ai fait un très grand chemin. J'ai marché à pied de Bamako jusqu'à Bombay. J'ai fait 1 an, 9 mois, 17 jours de marche pour arriver en Inde, aller jusqu'à Handan, m'inscrire à l'Institut des 77 secrets de la magie noire, où j'ai passé 14 ans. Et ça fait 40 ans que je suis dans ce métier. Il n'y a pas un seul pays ici que le professeur Babou n'a pas visité et il n'a pas été honoré dans ces pays. Il est temps maintenant que vous, les rois, que vous me rendez ma monnaie. J'ai tout fait pour vos pays. Venez faire tout maintenant pour le Mali. Donc, je vous confie le Mali. Je vous confie le Mali. La connaissance appartient à Dieu. Dieu donne la connaissance à qui il veut. Et que la connaissance, c'est de l'escalier infini. Tant que tu vis, tu prends des marches. Jusqu'à la fin de ta vie, la connaissance au-dessous de toi et Dieu au-dessous de la connaissance. Je déclare solennellement aujourd'hui, ici devant tous les rois, en tant que chef suprême de la sorcellerie africaine, père de tous les sorciers africains, que la guerre est finie au Mali. La connaissance que le professeur est aujourd'hui vous appartient. Mafendi Alaï pour avoir ça. Il n'a rien donné à Dieu et il n'a rien demandé à Dieu pour avoir ce qu'il a. Oh, mais je l'ai. Vous l'avez vu, il n'a pas de degré. Mais je pratique la magie quand je veux, où je veux, comme je veux. Soubata Bali, Dina Palde Bali, Dina Tita Bali, Kortetita Bali, Fouita Bali à la tête. Et rien ne peut l'empêcher de faire la magie quand il veut, comme il veut. Pas les jeux de prestidigitation. Je parle de la magie. Magie, oui. Je parle de la vraie magie. Je ne parle pas je parle pas de la magie blanche, ni d'autres magies. Je parle de la vraie magie. La puissance africaine, la magie de nos ancêtres. Après avoir dénoncé le culte des ancêtres dans l'ensemble des spiritualités africaines déguisées en prétendu monothéisme, nous allons dénoncer le retour au savoir occulte, sorcellerie, magie, divination, etc. Selon ses propres mots, la réappropriation de ce qui appartiendrait aux Africains, ces sciences diaboliques dont se servent les francs-maçons ou les kabbalistes. Pour faire simple, ce qui était pratiqué par les Égyptiens anciens, ainsi que par leurs frères kamites, retourne vers leurs descendants. Ils disent « C'est par ces choses que nos pères avaient la royauté sur terre. C'est à cause de ceux qui les abandonnèrent que nous avons été si faibles sur terre. Mais si nous nous les réapproprions, si nous nous réapproprions notre héritage, ceux qui nous l'ont volé s'affaibliront, et nous nous fortifierons. Ainsi leur promettent les diables qui migrent de royaume dominant en royaume dominant, au gré des chutes et des relèvements qui résultent de l'administration divine. En vérité, ces choses qu'ils veulent se réapproprier font partie de ce qui a justifié la chute de leur père. Et si dans leur relèvement ils y retournent, ils pourront peut-être goûter à une jouissance éphémère pour être ensuite ramenés vers un châtiment douloureux. Si les autorités africaines qui se réclament de l'islam acceptent que ces choses soient rétablies officiellement, qu'elles coexistent avec l'islam, comme le monsieur mêle le Créateur à ses dons de perdition dans son discours, c'est la grande perte assurée. Vous remarquerez qu'il dit « la connaissance est au-dessus de toi » et le Créateur est au-dessus de la connaissance. Mais la connaissance dont il parle et qu'il place en intermédiaire entre les hommes et le Créateur, comme d'autres placent les ancêtres djinns, shaitan entre eux et le Créateur, c'est les diables. Ce qu'ils apprennent auprès des diables, le Créateur le condamne. Ce qu'ils acquièrent auprès des diables, le Créateur le condamne. Donc, qui est la fausse divinité qu'ils adorent tout en plaçant entre lui et eux les djinns shaitan? C'est le diable banni. Si ces sciences sont encore présentes chez des peuples ayant adopté l'islam, c'est que l'islam n'a pas été embrassé au point de les éradiquer. Je vous le dis, l'image de ceci, c'est une plaie infectée d'un virus
qui, s'il se propage, peut s'étendre à la majorité. Laisser cela sans le sortir du milieu du peuple, c'est s'exposer à des contaminations de masse mortelles sur le plan spirituel. Frères et sœurs en islam, salam, shalom. Si vous avez accepté vos cultures en Afrique, et nos chefs d'État n'auront pas peur. Et ils ne vont plus aller dans la franc-maçon. Ils seront plus de Rose-Croix. Et ils seront de vrais Africains. Même la franc-maçonnerie, je peux t'enseigner dedans, elle est liée à nous. Que le judaïsme fait partie aussi de l'héritage Congo. Comme l'islam le sera aussi, c'est pour ça qu'à Tombouctou, c'est un pont essentiel pour l'islam. Comme l'égyptologie est aussi un héritage Congo. Donc il y a le Congo, ce peuple-là, et c'est un peuple multiculturel, multispirituel, on va dire pas religieux, mais qui a donné des ramifications à des pratiques religieuses énormes. Et notre travail à nous, dans le judaïsme, c'est de montrer que ici aussi nous sommes légitimes. Le Mali a ouvert un centre de sorcellerie et nous disons grand bravo à cette initiative. Voilà, on est dans un nouveau millénaire. Nous les Africains, nous devons accepter ce que nous sommes et nous devons accepter notre héritage culturel. Nous devons accepter ce que nos ancêtres nous ont laissé. Cette histoire-là, c'est les colons blancs qui arrivaient en Afrique, ont commencé à nous dire que notre tradition c'était mauvais, c'était pas bien, qu'on allait aller en enfer et que Krari c'est leur tradition à eux qui était bien. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils sont morts eux, ils ont été en enfer pour savoir que ce que les Africains font c'est pas bien, c'est le mal, et ce que eux ils font c'est bien, sachant que ce que eux-mêmes ils font là, leur propre religion, c'est plagié sur les anciennes religions. Ce qui est avec nous vous dépasse. Nous sommes les membres, les personnes qui sont envoyées par nos ancêtres, protégées par nos ancêtres.